Le millionnaire découvre un père seul qui nettoie avec sa fille et tombe fou d'amour pour eux. Alexandre, homme d'affaires parisien blindé, au cœur glacé par un divorce qui lui déchire encore la poitrine, se tient devant sa fenêtre immense dans son appartement doré du 17e. Il fixe un homme en bas, dans le quartier bruyant de Belleville, un type habillé de vieux jeans et d'un pull élimé. Ce gars, Thomas, nettoie avec une patience dingue son petit 2 pièces délabré. À ses côtés, une gamine d'à peine 6 ans, Émilie, au sourire éclatant malgré la grisaille ambiante, danse entre les balais et les seaux. Au premier regard, c'est presque déroutant. Un millionnaire enfermé dans sa cage dorée, qui regarde, fasciné, un simple père célibataire en train de refaire briller un appartement miteux, comme si c'était un trésor. Le vent frais d'un matin d'automne mord la peau d'Alexandre, et pourtant, c'est la chaleur d'une émotion brute qui l'élève et le ronge en même temps. Un nœud se serre au creux de sa gorge, quand il voit cette complicité fragile entre l'homme et la petite fille. Leur rire qui déchire la morosité du quartier. Sa main tremble. Il sent, pour la première fois depuis des mois, ce mélange violent d'admiration et de curiosité brûlante. Pourquoi eux? Pourquoi lui? Sans prévenir, l'image se fige. Thomas s'arrête, attrape Émilie par la main et l'appelle doucement. Elle court vers lui, ses petits pieds traçant des éclats de vie sur le béton craquelé. Leur monde semble si loin du sien. Alors pourquoi une urgence inexplicable pousse Alexandre à enfiler son manteau et à descendre? Il franchit les rues animées, ses pas cognent, rapides, comme si courir pouvait chasser la solitude qu'il traîne depuis trop longtemps. Il atteint la porte de l'immeuble de Thomas. Le cœur battant à se briser, il ajuste sa veste en cuir et il frappe. Derrière la porte, un secret bien plus lourd que la misère visible plane dans l'air. Un secret que Thomas garde jalousement. Son regard, profond et sauvage, croise soudain celui d'Alexandre. Une tempête invisible éclate. Pendant ce temps, un rival implacable, tapi dans l'ombre, prépare son coup fatal pour faire vaciller l'empire financier d'Alexandre. Le danger rôde, prêt à déchirer les dernières. Trace d'espoir. Pourtant, dans ce petit 2 pièces du cœur populaire de Paris, le lien inattendu entre ce père, sa fille et ce millionnaire sur le fil ouvre une porte vers une renaissance possible. Douce, fragile, mais résistante. Mais la paix est illusoire. Une ombre du passé ressurgit, glaciale, imprévisible, et menace de tout détruire. Jusqu'où iront-ils pour protéger ce qu'ils commencent à bâtir? Jusqu'où un homme brisé peut-il s'aventurer pour sauver cette famille naissante? Alexandre serre la main de Thomas, le regard perdu dans les éclats de rire d'Émilie. Mais le poids du secret, le souffle cruel de la menace, commence déjà à étreindre leur avenir. Qui trahira? Qui tiendra bon? Quel drame est sur le point d'exploser derrière ces murs? À peine nettoyé? Prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto, per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potin. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. E scrivi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Alexandre serre la main de Thomas. Un frisson électrique traverse l'air. Émilie, insouciante, continue de danser entre les balais. Son rire cristallin résonne. Mais quelque chose s'installe. Dans l'atmosphère, un malaise soudain, une ombre fugace derrière le sourire de Thomas. Leurs regards, croisés, trahissent une tension palpable. Alexandre sent son cœur s'accélérer. Pourquoi ce silence lourd? Pourquoi cette lueur dans les yeux de Thomas, presque affolé? Puis, sans aucun avertissement, la porte s'ouvre brusquement. Un homme, grand et menaçant, entre en trombe. « Thomas !» crie-t-il. La colère emplit la pièce. Émilie se met à trembler. Son sourire s'effondre en une expression de peur. Le regard de l'intrus traverse Alexandre, comme une lame. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Son ton est accusateur, empli d'une rage sourde. Thomas se tourne vers lui, ses traits se fermant, une lueur de panique dans ses yeux. « Laisse-le. »« Tranquille, Julien, » Thomas répond.
Ses mots sont fermes, mais sa voix trahit une angoisse sous-jacente. Alexandre cherche à comprendre. Qui est ce Julien? Un ami? Un ennemi? Mais le regard de Thomas ne lui donne aucune réponse, juste une supplication silencieuse de partir. Et soudain, un coup de feu retentit. Le bruit résonne comme un coup de tonnerre. Émilie hurle, se précipite vers son père, titubant. Alexandre, figé, réalise alors que le bruit ne vient pas de la rue, mais de l'intérieur même de leur petite bulle. Les yeux de Thomas se dilatent. Il fait un pas vers. Vers quoi? Quelque chose a éclaté, brisé, dévasté l'instant. Julien, le cœur noir, brandit une arme, une lueur froide dans ses yeux. Tu ne peux pas échapper à ça, Thomas. Tu m'as trahi. Alexandre, le souffle coupé, échappe à cette réalité brisée. Cette colère, cette trahison, c'était un jeu d'ombre qu'il ne comprenait pas encore. Pourquoi Thomas semblait-il si acculé? Quel secret cachait-il? Et Émilie, cette petite âme innocente, était-elle en danger à cause de son père? Dans une fraction de seconde, la vie d'Alexandre bascule. La réalité d'une connivence insoupçonnée entre Thomas et Julien s'impose. La loyauté qu'il avait ressentie se transforme en une peur viscérale. Thomas se met à crier, se plaçant devant Émilie comme un bouclier. « Ne fais pas ça, je t'en prie !» Mais les mots lui échappent, déchus. Alexandre sent une boule dans sa gorge. Comment tout cela pouvait-il arriver si vite? Et puis ce moment, ce flash de lumière, une pensée fugace traverse l'esprit d'Alexandre. Et si tout n'était qu'un leurre? Et si Thomas n'était pas le père désespéré qu'il croyait? La tension, palpable, est insupportable. Tout s'accélère. Les regards échangés, les respirations haletantes. Alexandre sait qu'il doit agir. Mais comment se lancer dans l'inconnu quand la vérité est si trouble? Le bruit des sirènes se rapproche, un présage d'une vie qui ne sera plus jamais la même. Mais alors qu'il pose son regard sur Thomas, Alexandre se demande cette question lancinante. Quel secret aussi lourd qu'une balle Thomas cache-t-il vraiment? Alexandre, ancré dans son silence, fixé là. Situation avec des yeux écarquillés. L'instant avait été foudroyé par l'arrivée de cet homme, Julien, qui menaçait tout sur son passage. La panique débordait dans la pièce comme une vague déferlante. Émilie, tremblante, se blottissait contre son père, tandis que Thomas se tenait entre eux et la menace, le visage marqué par l'angoisse. « Je te l'avais dit, je ne voulais plus rien avoir à faire avec toi », hurla Thomas, la voix pleine de désespoir, mais aussi d'une colère qui reflétait un passé tumultueux. Julien ricana, un son dénué de chaleur. « Tu pensais vraiment que tu pouvais t'en sortir, avec cette petite? Tu as tout gâché, Thomas, et je vais te le faire payer. » Alexandre, dans un coin de bain, la pièce, analysait chaque mouvement, confus. Qui était ce Julien? Pourquoi un tel venin coulait dans ses mots? Les sirènes au loin se rapprochaient. Le moment pressant vaporisait l'atmosphère. Il devait agir, mais comment s'immiscer dans ce conflit inconnu? Il sentait le danger, une sensation d'étau autour de sa poitrine. Soudain, une pensée s'imposa à son esprit. Et si Julien n'était pas là par hasard? Et s'il était lié à son propre passé? À quelque chose qu'il avait tenté d'enfouir, un secret qu'il avait aussi dissimulé au fond de lui. Sa tête tourna, le monde autour de lui devint flou. Alexandre s'avança un peu, mais sa voix tremblait. « Qu'est-ce que vous nous cachez, Thomas ?» La question résonna, accablante. Tous les regards se tournèrent vers lui, la tension palpable. Thomas, dont le visage était tordu par l'angoisse, fit un pas en avant. « Écoute, je voulais pas que ça arrive ici. Pas devant elle. » Puis, comme un coup de tonnerre, la vérité éclata. Julien, implacable, ricanait toujours, mais ses yeux brillaient d'une lueur de triomphe. « Tu avais tout pour réussir, Thomas, mais les erreurs du passé ont un prix. » Une révélation se fraya un chemin dans l'esprit d'Alexandre. Il se rua en avant, cherchant à comprendre. Quelles erreurs? Une trahison cachée? Des mensonges? Puis, le regard de Julien se rencontra de nouveau avec celui d'Alexandre. Une étincelle d'inquiétude. Et là, Alexandre l'entendit. Ce mot qui résonna comme un coup de feu. Fille. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Émilie n'était pas seulement la fille de Thomas? Un souffle de chuchotement parcourut la pièce, tandis que Julien esquissait un sourire cruel. Tu es si naïf, Alexandre, tu ne sais vraiment rien, n'est-ce pas? Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Alexandre, en quelques secondes, voyait tout s'effondrer autour de lui.
Émilie, cette petite lumière dans l'obscurité, n'était peut-être pas celle qu'il croyait. Tout se bousculait. La loyauté, l'attachement qu'il avait développé pour elle deux. Les révélations ruinaient la fragile bulle qu'il avait construite. Il se tourna vers Émilie, mais son regard ne trompait pas. Il avait été trompé. La confiance était devenue un feu follet, difficile à saisir. « Dis-moi que ce n'est pas vrai !» cria-t-il, la voix pleine de désespoir. Thomas, le regard dur, répliqua « J'ai fait ce que je devais. Je la protégerai, coûte que coûte. » Julien, satisfait, appuya sur sa menace. « Coûte que coûte. Mais pour cela, il va falloir faire des choix. » Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, un bruit de verre brisé retentit derrière lui. Une femme, au visage familièrement désespéré, entra à son tour dans la pièce. Ses yeux étaient embués de larmes, mais ce qu'Alexandre vit fit frémir son âme. C'était Chris, la femme qu'il avait aimée, la mère d'Émilie. La réalité était encore plus tragique que tout ce qu'il avait imaginé. Le temps s'arrêta. Cette présence allait-elle sauver ou détruire ce qu'il avait encore de précieux? Dans quelle spirale se retrouvait-il? Ainsi une entité bien plus complexe se dévoilait, tissant des liens indéfectibles et douloureux. Il recula, le cœur battant, tandis que les yeux des hommes et femmes se braquaient sur lui, attendant sa réaction. Le passé était de retour, avec ses secrets, ses mensonges, et un fracas que nul ne pouvait ignorer. Comment sortir de ce tourbillon où chaque geste risquait de tout briser? Alexandre, paralysé, se demandait, dans cette confusion grandissante, si son cœur brisé pouvait réellement se réparer face à cette vérité écrasante. Alexandre, pétrifié, fixait Chris, la femme de son passé. Ses yeux, pleins de larmes, racontaient une histoire qu'il n'était pas prêt à entendre. Ce moment, suspendu, avait tout l'air d'un coup de poing en pleine poitrine. Émilie, tremblante, se serrait contre Thomas comme si elle avait fini par comprendre que la sécurité qu'elle croyait avoir était en danger. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» lâcha Alexandre, la voix brisée par la surprise. Chris, visiblement à bout de nerfs, s'approcha d'un pas, comme si chaque mouvement lui coûtait. « J'entendais des rumeurs, des histoires sur Julien. Je suis venu voir comment vous alliez. » Sa voix était tremblante, mais déterminée. Il se passa une main dans les cheveux, l'esprit en ébullition. Julien, devant ce revival émotionnel, ne pouvait s'empêcher de sourire, une satisfaction malsaine illuminant son visage. « Oh mais, je vois que la fête s'agrandit. Salutations, maman. » Les mots frappèrent tel un coup de tonnerre, comme si une vague immense s'était abattue sur tous. Alexandre se redressa, le cœur battant, tout en se demandant si ce qu'il venait d'entendre était réel. Mais Julien ne s'arrêtait pas là. Il esquissa un pas en avant, comme un prédateur, en attendant de voir le désarroi se dessiner sur leur visage. « Tu devrais lui dire la vérité, Chris, » je cracha-t-il avec un rictus cruel. « Qu'Émilie n'est pas seulement ta fille, mais aussi un héritage d'une autre histoire. » Les yeux d'Émilie s'élargirent, une incompréhension profonde s'immisçant dans son innocence. Alexandre n'avait jamais vu une telle ombre de confusion sur son visage. C'était un bonbon bleu dans un océan de gris, soudainement éclaboussé de noir. Il recula d'un pas, comme s'il croyait pouvoir échapper à cette vérité. « Qu'est-ce que tu racontes ?» gronda Thomas, d'un ton protecteur. Les muscles de son corps étaient tendus comme ceux d'un boxeur prêt à encaisser un coup. « Oui, dis-le lui, Chris !» insista Julien, avec une jubilation nauséabonde. « Dis-le à eux tous. » Chris, le visage blême, ferma les yeux, tentant de se ressaisir. « Émilie, elle n'est pas ce que vous pensez. » Sa voix était presque un murmure. L'angoisse s'insinuait dans l'air. Alexandre ressentait la pression dans sa poitrine, chaque battement de cœur lui semblant un appel à la catastrophe. Pourquoi ça? Vie prenait-elle ce tournant si dévastateur? Ça suffit, osa-t-il finalement. Qu'est-ce qui se passe ici? Son ton, plus ferme cette fois, éveilla une lueur d'espoir. Peut-être qu'il pouvait encore obtenir des réponses. Les yeux de Chris s'embuaient de larmes, mais une résolution brillante brillait encore. Émilie est la fille d'un homme, qui est parti. Je l'ai cachée, pour te protéger, pour nous protéger. Les mots étaient un souffle à peine audible, mais ils tombèrent comme un poids mort sur tous. Julien, visiblement ravi, hocha la tête, comme si tout cela avait été un plan bien orchestré. Oui, protège-la, mais de quoi au juste, si l'héritage que tu as caché s'avérait être plus lourd?
Que tu ne le pensais? Un silence oppressant s'installa alors dans la pièce. Les respirations devenaient saccadées. Émilie, perdue, se laissait aller contre son père. Alexandre ressentait désormais un frisson glacial. Comme si une menace, bien plus grande que la simple trahison, se tenait devant lui. Le regard de Thomas se durcit. « Je ne te laisserai pas la détruire », hurla-t-il à Julien. Juste au moment où une lutte semblait inévitable, la porte s'ouvrit violemment. Un groupe d'hommes en noir entra, des visages fermés, des armes en main, le danger incarné. Dans la pièce, le temps s'arrêtait encore une fois. Les regards se croisèrent, tous suspendus à un fil du suspense, alors qu'une voix forte résonna. « Julien, c'est fini. » Alexandre sentit son cœur s'arrêter. Qui étaient ces hommes? Et alors que tout semblait déjà perdu, c'était le début d'un chaos qui menaçait de balayer, non seulement ce fragile équilibre, mais leur vie entière. Tout ce qu'il savait, tout ce qu'il croyait, s'effondrait. Il se mit à trembler, les questions tourbillonnaient dans son esprit. Que restait-il à sauver? Le chaos s'emparait de la pièce. Les hommes en noir, au visage masqué, s'avançaient. Leurs pas résonnaient comme une menace qui s'annonçait. Alexandre pouvait sentir la sueur se former à son front. Il scrutait les visages des intrus, mais leurs intentions étaient impossibles à lire. Le cœur battant, il se tenait toujours là, paralysé par la peur et l'incertitude. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » demanda Thomas, la voix rauque, se plaçant avec détermination devant Émilie, comme un rempart devant un enfant face à l'orage. Les hommes échangèrent des regards, une sorte de complicité muette. Puis l'un d'eux, un grand costaud avec une cicatrice sur la joue, prit la parole. Sa voix profonde résonnant dans l'espace clos. « On ne veut pas de problème. Juste Julien. Il a un compte à régler. » Alexandre, le souffle court, observait Julien, dont le visage se décomposait. Tout ce qu'il avait cru savoir sur cet homme s'effondrait. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » balbutia-t-il, mais la panique dans ses yeux trahissait son assurance vacillante. « Tu nous as trahis, Julien. Tu sais ce que ça signifie, » poursuivit le costaud, avançant encore, et là, comme un éclair dans un ciel orageux, Chris, la mère d'Émilie, s'interposa. « Non, ne le touchez pas !» s'écria-t-elle, levant les mains. C'était une scène surréaliste, une mère protégeant l'homme qui était en proie à ses propres démons. Un frisson parcourut Alexandre. « Tu devrais te retirer, Chris », murmura Thomas d'une voix à peine audible. Mais son regard était déjà fixé sur Julien, comme si une vérité insupportable se cachait derrière ces mots. Julien, les traits tirés, tourna son regard vers Chris. « Je vais m'en sortir. Pour elle, je dois le faire. » Sa voix tremblait, dénotant une fragilité qui ne lui correspondait pas. Alexandre voulait crier, mais rien ne sortait de sa bouche. Il se sentait comme un aveugle perdu au milieu de cette tempête. La tension montait, et soudain, un bruit de verre brisé fit sursauter tout le monde. Une fenêtre proche venait de céder sous un impact violent. Tous se tournèrent dans cette direction. Les sirènes, intensifiant leur présence, se rapprochaient. Mais ce n'était pas seulement ça. Une silhouette apparut, courant d'un pas pressé. Tout le monde la regarda, ébahi. C'était un jeune homme, un air déterminé sur le visage. « Thomas !» cria-t-il. Tous les regards se braquèrent sur lui. Qui était ce nouveau venu? Quel rôle jouait-il dans ce drame? Avant qu'Alexandre ne puisse demander, le jeune homme poursuivit. « J'ai le dossier. » Ils vont tous le découvrir. Le monde d'Alexandre se brisa en 1000 morceaux. « Quoi? De quel dossier parles-tu » Sa voix était une supplication. Mais le jeune homme ne lui prêtait pas attention. « Julien, tu crois que je t'ai oublié? Ce que tu as fait? Il n'y aura pas d'échappatoire cette fois. » Le feu dans sa voix illuminait l'espace chargé de tension. Alexandre se tourna vers Julien, son cœur tambourinant. Que cachait ce jeune homme? Était-il lié à Julien? À Chris? Au dossier? Les liens se resserraient autour de lui, les pièces qui ne s'emboîtaient pas. Un frisson d'angoisse le prit. La vérité, elle était violente, et les révélations s'enchaînaient. Les hommes en noir se figèrent. « Vous savez que c'est terminé, Julien. Dehors, ce n'est qu'une question de temps. » La voix du jeune homme était tremblante mais ferme. Une promesse se tenait derrière ces mots. Julien, d'un coup, se retourna et, dans un dernier geste désespéré, sortit une arme de sous sa veste. « Ne l'approchez pas, je n'hésiterai pas à tirer. » Sa voix tremblait de rage et de peur, et tout se figea. Alexandre, les mains moites et le cœur battant, savait qu'il devait agir. Mais ce qu'il ne pouvait prévoir, c'était qu'un son métallique résonna,
dispersant le chaos. La porte derrière lui s'ouvrit à la volée, révélant une silhouette familière. C'était une femme, à peine cachée dans l'ombre. « Stop !» cria-t-elle. Tout le monde se retourna, stupéfait. Son visage était flou, mais le regard, ce regard brûlant d'autorité. Et alors, la vérité plus sournoise que tout ce qu'il avait imaginé, émergea dans l'air chargé. « Je suis ici pour régler les comptes, Julien. En tant qu'adjoint du procureur, je t'arrête. » Un souffle collectif de stupeur. Les regards s'entrecroisaient, les vies se déséquilibraient. Et comme un coup de tonnerre, le passé dévasté résonnait de nouveau. Alexandre se sentit tomber. Qui était-elle vraiment? Quelle vérité s'épaississait dans cette spirale infernale? La réponse à chaque question s'amoncelait, telle une avalanche. La vie d'Alexandre se transformait en un labyrinthe. C'était le début d'une tempête dont il ne pouvait voir l'issue. Alexandre, paralysé. Par la révélation, fixait Chris, son esprit en ébullition. La tension dans la pièce était palpable, chaque respiration étant une lutte pour comprendre le chaos qui se jouait devant lui. Julien, l'arme brandie, tremblait de rage et de peur. Les hommes en noir, comme des ombres menaçantes, s'avançaient lentement, prêts à en découdre. « Je suis ici pour régler les comptes, Julien. En tant qu'adjoint du procureur, je t'arrête. » La voix de la femme résonnait comme un coup de feu, mais elle n'allait pas arrêter la tempête qui se profilait. « Tu ne peux pas me faire ça, Chris !» criait Julien, la panique déformant son visage. « Tu ne sais pas ce que tu fais. » Les regards se rivèrent. Sur Chris, qui s'avança d'un pas, maintenant plus ou moins la situation en équilibre. Émilie, cachée derrière son père, tremblait, captant chaque mot comme une vérité qui trouble son innocence. Mais soudain, un bruit de verre brisé résonna à l'extérieur, déchirant le silence. Les sirènes, déjà assourdissantes, s'intensifièrent et une silhouette sombre émergea de l'ombre. Dans un mouvement rapide, un homme, à l'allure désordonnée et aux tresses mal entretenues, courut dans la pièce. « C'est moi, s'écria-t-il, avec une agitation désespérée. Tous le regardèrent, stupéfaits. Qui était cet homme? Il avait l'air à la fois vulnérable et déterminé, comme s'il connaissait un secret qu'il devait révéler. « Renaud, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Chris, son visage pâlissant un peu plus. Alexandre se tourna vers elle confus. « Qui est cet homme ?» Mais sa question resta sans réponse. Renaud, hurlant presque, ajouta « Ils ont retrouvé le dossier. J'ai entendu des choses. Ils arrivent. » Le regard de Julien passa de l'effroi à un mélange de peur et de rage. « Quoi? De quel dossier tu parles, imbécile ?» Renaud, tremblant, répondit « Le dossier sur Émilie. Ils savent. Tout. » Le choc électrisa la pièce. Émilie. Ce nom. Comme une pierre jetée dans l'eau, les vagues des révélations se propageaient rapidement. En un instant, tout le monde était suspendu à ces mots. Ce dossier. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Des murmures inquiets parcouraient le groupe. « Que veux-tu dire ?» s'écria Thomas, le visage blême. Il était clair qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait, mais il se battait pour protéger sa fille. « Si plus compliqué que ça !» commença Renaud. Mais les hommes en noir, ne patientant pas, se rapprochèrent. « Vous n'avez pas le choix !» rugit le costaud. La peur envahissait la pièce. La tension coulait comme un poison. Alexandre, réalisant que ce qui se tramait était au-delà de sa compréhension, ressentit une douleur fulgurante dans sa poitrine. « Renaud, dis-nous ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas avec Émilie ?» Il ne pouvait supporter cette incertitude. Le visage de Renaud blêmit. Il y a quelque chose dans son passé. Quelque chose que vous ne savez pas. Les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent. Était-il possible qu'Émilie, la petite, la joyeuse Émilie, ait un secret aussi sombre? Les murmures du groupe se turent, tous attendant la prochaine explosion. « Tu ne peux pas » commença Chris, mais Renaud la coupa. « Je dois le dire avant qu'il ne soit trop tard. Émilie, elle n'est pas seulement la fille de Thomas. » L'impact de ces mots était comme un coup de poing dans l'estomac d'Alexandre. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais d'une manière effrayante, ruinant tout ce qu'il avait cru. « Quoi ?» hurla Thomas, sa voix tremblant sous le poids de la trahison. « Que veux-tu dire ?» Renaud fit un pas en avant, enfonçant le cou. « Elle est la clé d'une affaire bien plus grande. L'héritage d'une guerre entre familles. » Son regard était terrifié, les mots s'échappaient de ses lèvres comme une vérité inacceptable. Tout le monde se figea. Alexandre,
le souffle coupé, n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. La réalité de l'innocence d'Émilie vacillait comme une bougie chancelante au vent. « Non, ce n'est pas possible », balbutia Thomas, la voix stridente, presque un cri. Mais chaque mot de Renaud dévasta l'air déjà lourd. La perspective d'une vie truffée de secrets l'aspirait dans un gouffre de désespoir. À ce moment, un fracas s'éleva derrière la porte, suivi d'un appel. « Police, ouvrez !» Les sirènes s'intensifiaient, mais dans cette atmosphère tendue, elles n'étaient qu'un murmure à l'arrière-plan. Alexandre savait que tout s'effondrait. L'ombre du passé plongeait sur leur avenir. Émilie, l'innocente Émilie, serait-elle au centre d'un tsunami de secrets qui menaçait de tout engloutir? Et alors qu'il se tournait vers elle, cherchant des réponses, une question brûlait sur ses lèvres. Jusqu'où cela irait-il? Que se passerait-il lorsque le dernier secret serait révélé? Alexandre, paralysé par la révélation, fixait Chris, son esprit en ébullition. La tension dans la pièce était palpable, chaque respiration étant une lutte pour comprendre le chaos qui se jouait devant lui. Julien, l'arme brandie, tremblait de rage et de peur. Les hommes en noir, comme des ombres menaçantes, s'avançaient lentement, prêts à en découdre. « Je suis ici pour régler les comptes, Julien. En tant qu'adjoint du procureur, je t'arrête. » La voix de la femme résonnait comme un coup de feu. Mais elle n'allait pas arrêter la tempête qui se profilait. « Tu ne peux pas me faire ça, Chris !» criait Julien, la panique déformant son visage. « Tu ne sais pas ce que tu fais. » Les regards se rivèrent sur Chris, qui s'avança d'un pas, maintenant plus ou moins la situation en équilibre. Émilie, cachée derrière son père, tremblait, captant chaque mot comme une vérité qui troublait son innocence. Tout à coup, au moment où le silence pesant s'installait, un bruit retentit, un coup de feu. Alexandre sursauta. L'instant suivant, tout s'accéléra. Renaud, le jeune homme, s'effondra au sol, une main sur son ventre, le regard écarquillé. Les cris se mélangèrent au bruit de pas précipités. « Renaud !» s'exclama Chris, se précipitant vers lui. Elle se pencha, cherchant à comprendre. Le sang s'échappait déjà, sombre et épais. Alexandre ne pouvait détourner le regard. Tout semblait irréel, comme dans un mauvais film. Julien, blême, comprit l'ampleur de ses actes. « Qu'est-ce que... Mais non, ce n'est pas ce que je voulais. » Son visage déformé par la terreur était maintenant celui d'un homme perdu. Les hommes en noir, ne perdant pas une seconde, se jetèrent sur lui, dans une frénésie désordonnée, le maîtrisant au sol. Émilie, complètement hors de son élément, se mit à pleurer. Alexandre la prit dans ses bras, essayant de la réconforter. Mais il savait que tout venait de basculer. Les sirènes hurlaient à l'extérieur. Un battement de cœur qui signalait l'arrivée imminente des secours. Mais à l'intérieur, tout était devenu chaos. Renaud, entre deux souffles, murmura. « La vérité, elle est bien plus complexe que ça. » Tous se tournèrent vers lui, accrochés à ses mots, comme si une réponse à leur tourment était sur le point d'éclore. « Quoi ? Renaud, qu'est-ce que tu veux dire ?» insista Thomas, le visage marqué par l'angoisse. Mais il n'eut jamais sa réponse. Les yeux de Renaud se fermèrent lentement alors qu'il sombrait dans l'inconscience. Le temps sembla s'arrêter, l'urgence de la situation se mêlait à une angoisse palpable, un mélange détonnant. Alexandre sentit son cœur s'emballer, son esprit tourner. Qu'est-ce que Renaud avait découvert? Quel secret si lourd pouvait être caché derrière la façade d'Émilie et de Thomas? La pièce était devenue un véritable champ de bataille, et chaque seconde comptait. Soudain, la porte s'ouvrit brutalement. 2 policiers entrèrent, leurs visages durs et concentrés, ne laissant aucune place à la confusion. Sur le sol, l'ayèrent-ils en chœur. Leurs armes étaient braquées sur le groupe. Puis, un cri percé de désespoir retentit. « Non, attendez, Émilie, viens ici !» C'était la voix de Chris. Les policiers s'élancèrent vers elle. Dans le chaos, une image marqua Alexandre. Émilie, perdue, au milieu. De tant de confusion, une innocente noyée dans le flot de la vérité. Et là, au milieu de ce torrent d'événements, une autre silhouette émergea à l'arrière-plan. Un homme, non loin de la porte d'entrée. Il observait, impassible. Quand leurs regards se croisèrent, une lumière passa dans l'air. Alexandre sentit un frisson glacer son échine. Cet homme, il le connaissait. C'était un vieil ami, un frère de sang, quelqu'un qu'il avait perdu de vue des années auparavant. « Louis » murmura-t-il, le souffle coupé. Louis fit un pas en avant, un sourire triste sur les lèvres. « Je suis de retour, mon ami, et tu n'as aucune idée
de la situation dans laquelle tu te trouves, n'est-ce pas? Tout devint brouillassette. Instant. Les liens entre eux se dévoilaient comme une toile d'araignée complexe, chaque fil tissant un récit d'intrigue et de secrets. Quelque chose dans les yeux de Louis laissait présager une révélation que personne n'avait envisagée. « Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu as fait ?» s'écria Alexandre, la colère et l'inquiétude mélangeant son jugement. Louis sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. Je t'apporterai des réponses, mais aujourd'hui, il faut d'abord survivre à cette tempête. Et crois-moi, ce n'est que le début. Le cœur d'Alexandre se serra. La vérité, cette vérité qu'il pensait que Renaud allait révéler, se glissait entre ses mains comme du sable, insaisissable. Que cachait Louis? Que voulait-il dire? Tout ce qu'il avait Cru savoir s'effritait. Et alors qu'il scrutait le visage de l'homme qui se tenait devant lui, une question brûlante éclata dans son esprit. Jusqu'où tout cela irait-il? Alexandre, pétrifié, fixait Louis, son cœur tambourinant dans sa poitrine. La tension était palpable. Le monde autour de lui se désassemblait, comme un vieil édifice qui s'écroule sous le poids de secrets trop lourds à porter. Les hommes en noir étaient prêts à agir, leurs yeux rivés sur Julien, qui tremblait d'effroi. Et puis Émilie, cette petite lumière perdue, se fana lentement, consciente que sa vie ne serait jamais plus la même. « Je suis là pour t'apporter des réponses. Alexandre, mais tout aura un prix, » murmura Louis de sa voix grave. Alexandre ne savait plus s'il devait lui faire confiance. Un frisson glacial l'envahit. Que savait-il? Ce que Louis disait avait un poids qu'il ne pouvait ignorer, mais chaque mot le rapprochait d'une réalité qu'il redoutait. Julien, toujours menaçant, serra son arme. « Rends-toi, Louis! Tu sais que tu ne peux pas me trahir !» cria-t-il, la colère se mêlant à la peur. Louis imperturbable répondit « Je ne te trahis pas. Je viens sauver Émilie et protéger notre famille. » Les mots de Louis résonnèrent comme un gong. Alexandre se crispa. Qu'est-ce que cela signifiait? La vérité glissait sur des flots sourds, menaçants. Puis tout s'accéléra. Avant qu'il ne puisse réfléchir, un des policiers s'avança. Main en l'air. Tous, levez-les. Main, maintenant. Un coup de feu retentit, suivi d'un cri. Et c'était comme si le temps avait suspendu son vol. Renaud, étendu au sol, sa main effleurant le sang qui s'échappait. Tout devint une cacophonie. Les cris, les ordres, l'air chargé d'adrénaline. Alexandre, la torpeur grandissante, observait, hanté. Ce monde de chaos avait englouti ses certitudes. Puis, dans la confusion, un détail s'imposa à son attention. Une silhouette, à peine visible, se déplaçait avec une rapidité troublante. C'était Chris, les mains écartées, une souffrance profonde sur son visage. « Émilie, viens ici !» cria-t-elle. Mais avant qu'elle n'atteigne sa fille, une lumière aveuglante surgit et un cri de détresse déchira l'air. « Non, ne c'est pas ça !» hurlait-elle. Mais c'était trop tard. Le coup de feu avait déjà résonné. La pièce datait d'une seconde, les yeux rivés sur ce qui s'était passé. Lorsque le bruit déchirant se tut, Alexandre se tourna et vit Louis, blême, une balafre sur son bras. La balle avait ricoché. Et dans ce moment piège, des murmures horrifiés parcoururent la pièce. Chacun comprenait le désastre de cette scène. « Louis !» hurla Alexandre, la peur et la rage se mêlant en lui, le souffle lui manquant. Louis, maintenant au sol, se tenait la blessure, ses yeux fixant ceux d'Alexandre. « Je t'avais prévenu, Émilie. Elle doit savoir. » Sa voix était un murmure, mais chaque mot frappait Alexandre, comme un coup de pied dans le ventre. Il se tut un instant, mais alors, quelque chose dans les yeux de Louis, un reflet d'une vérité insoupçonnée, s'illuminait à chaque battement de cœur. Ce qu'il allait révéler était plus grand que ce qu'ils avaient pu s'imaginer. « Émilie, elle n'est pas juste ta fille à toi, Alexandre, » chuchota-t-il avec difficulté. « C'est la fille de Julien. » Un souffle collectif s'échappa de tous. Le choc le traversa comme une décharge électrique. Émilie, la petite, innocente, était liée à Julien, son ennemi. Tout ce qu'Alexandre avait construit s'écroulait autour de lui. Un lien à la fois beau et terrifiant, une promesse brisée, perdue dans le tourbillon des secrets. Les visages se tournèrent vers Julien, interrogateurs, alors que la réalité s'enfonçait profondément. Alexandre avait ouvert une boîte de Pandore. La tension grimpa d'un cran, et dans ce moment troublant, une porte s'ouvrit lentement à l'arrière. La silhouette d'un homme émergea lentement. Un visage familier, presque oublié. Un oncle d'Émilie qui avait disparu du jour au lendemain. Ses yeux étaient perçants, son expression une combinaison de rage et de tristesse incontrôlable.
Qu'est-ce que tu fais ici, Louis? Je t'en prie. Pas cela, pas en présence d'Émilie. Alexandre était figé, pouce embrouillé. Qui était vraiment cet homme? Quel autre secret l'attendait, prêt à jaillir dans ce tourbillon déjà chaotique? Les lourds instants se succédaient. La réalité qu'il connaissait s'effondrait. Les relations se déchiraient comme du papier. Et alors, tandis que les sirènes bruyantes s'intensifiaient, une question brûlante brûlait dans son esprit. Vers quel abîme descendraient-ils tous avant que la vérité soit enfin révélée? Alexandre, pétrifié, fixait Louis, le cœur tambourinant dans sa poitrine. La tension était palpable. Le monde autour de lui se désassemblait, comme un vieil édifice qui s'écroule sous le poids de secrets trop lourds à porter. Les hommes en noir, comme des ombres menaçantes, s'avançaient lentement, prêts à en découdre. Julien, l'arme brandie, tremblait de rage et de peur. Et puis Émilie, cette petite lumière perdue, se fana lentement, consciente que sa vie ne serait jamais plus la même. « Je suis là pour t'apporter des réponses, Alexandre, mais tout aura un prix », murmura Louis de sa voix grave. Alexandre ne savait plus s'il devait lui faire confiance. Un frisson glacial l'envahit. Que savait-il? Ce que Louis disait avait un poids qu'il ne pouvait ignorer, mais chaque mot le rapprochait d'une réalité qu'il redoutait. Julien, toujours menaçant, serra son arme. « Rends-toi, Louis, tu sais que tu ne peux pas me trahir !» cria-t-il, la colère se mêlant à la peur. Louis, imperturbable, répondit. « Je ne te trahis pas, je viens sauver Émilie et protéger notre famille. » Les mots de Louis résonnèrent comme un gong. Alexandre se crispa. Qu'est-ce que cela signifiait? La vérité glissait sur des flots fourres, menaçants. Puis, tout s'accéléra. Avant qu'il ne puisse réfléchir, un des policiers s'avança. Mains en l'air, tous. Levez les mains, maintenant. Un coup de feu retentit, suivi d'un cri, et c'était comme si le temps avait suspendu son vol. Les visages se tournèrent vers Renaud, qui, étendu au sol, tenait une main sur son ventre, son regard écarquillé. Sa voix, un murmure, tomba comme un coup de marteau. La vérité, elle est bien plus complexe que ça. Elle est... Émilie, le regard fuyant, tremblait. Alexandre sentit son cœur s'emballer. Qui était cet homme qui s'effondrait? Était-ce réellement le bon moment pour révéler des secrets? Julien, blême, regardait intensément Renaud, tandis que la panique embrumait l'atmosphère. « Émilie, elle n'est pas juste ta fille, Alexandre, » murmura Renaud avec difficulté. « Elle est aussi la fille de... Et avant ?» Qui n'achève sa phrase, une entrée retentissante brisa le silence. La porte vola en éclats, révélant une silhouette familière. C'était une femme, un visage déjà marqué par des larmes, le souffle court. Alexandre tressaillit. C'était Sarah, son ex-femme, qu'il n'avait pas vue depuis des années. J'étais sûr que tout allait mal, qu'il se passait quelque chose, hurla-t-elle, paniquée. Le choc dans la caisse était palpable. Sarah avançait, déterminée. Julien, je t'en prie, laisse Émilie partir. Tout le monde en resta interdit. Alexandre balaya la pièce du regard, son cœur battant à tout rompre. Que faisait Sarah ici? Comment connaissait-elle Julien? Ce qu'il croyait être un simple affrontement venait de tourner à l'enchevêtrement des relations que personne n'aurait pu imaginer. Julien, ne sachant plus où donner de la tête, fixa Sarah comme si elle venait de le frapper. « Qu'est-ce que tu fais là, Sarah? Je t'avais dit de rester loin. » Un frisson de tension balaya la pièce. Tous retenaient leur souffle. Mais là, quelque chose se produisit. Renaud, le regard toujours trouble, tendit la main, comme s'il allait révéler le dernier secret. Sarah, Émilie, elle. C'est alors qu'Alexandre comprit. Tout s'illuminait. Ce n'était pas que hostile. Il y avait un lien, un secret partagé que même lui n'avait pas voulu voir. La petite fille entre ses bras, écartelée au milieu de ce chaos, était leur toute. Mais avant qu'Alexandre puisse faire le lien, un bruit perçant fusa dans l'air. Un autre coup de feu. Un homme, un autre ennemi, venait de surgir. Tous sursautèrent. Et où était Émilie? Dans un instant panique, Alexandre réalisa qu'elle n'était plus là. Le cœur brisé, les yeux écarquillés, il scruta la pièce. Une ombre glissa, et sans réfléchir, il se précipita. Que lui arrivait-il? Une vague de désespoir l'envahissait. Pourquoi tout était-il devenu si compliqué, si rapidement? Quel lien tenait se cacher derrière toute cette tragédie? Pour la première fois, il se retourna vers Louis, la colère et le désespoir dans les yeux. « Qu'aimes-tu nous révéler de plus sur Émilie ?» Juste au moment où il prononçait ces mots, une voix s'éleva, claire et ferme. « Ils arrivent. » Alexandre,
fut soudain confronté à un nouveau choc. Il se retourna, le monde autour de lui s'effondrant. Était-ce vraiment possible? Tout ce qu'il avait pris pour acquis était sur le point de vêtir un nouveau visage. Alors, qui était vraiment Émilie? Qui protégeait qui? Et pourquoi était-il toujours au cœur d'un drame qu'il n'avait pas conçu? Le souffle coupé, il sut qu'une tempête plus grande se profilait à l'horizon. Alexandre, le cœur lourd, fixait Louis. Une révélation dévastatrice en attente dans l'air. L'odeur du sang, de la peur, flottait autour d'eux. Et chaque respiration semblait un cri de désespoir. Les yeux de Julien brillaient de colère, tandis que la douleur à l'intérieur d'Alexandre se muait en une rage sourde. Émilie. Elle ne peut pas être, commença Julien, mais ses mots furent engloutis par le tumulte qui s'installait. Les événements se déployaient comme un film en accéléré. Renault au sol, la sirène d'une voiture de police qui hurle aux lois, l'intervention imminente. Dans cette confusion, une seule pensée occupait l'esprit d'Alexandre. Protéger Émilie, ce trésor fragile au milieu de ce chaos. Chris, à côté de lui, était effondré, ses mains tremblotantes lâchant les pleurs. « Émilie !» s'écria-t-elle, voix déchirée, cherchant sa fille dans la mêlée, pendant qu'Alexandre réalisait qu'il devait agir. La notion d'une famille unie se brisait comme du verre. Mais il devait encore garder un semblant de cohérence. La silhouette des policiers se dessina dans l'embrasure de la porte. Les armes prêtes? Calmez-vous tous à terre, ordonnèrent-ils, et Alexandre sentit la pression se resserrer autour de sa poitrine. Il s'élança, tirant Émilie contre lui. Sa petite tête troublée se blottit dans son cou. « Tout va bien, ma chérie, je suis là. » Ces mots résonnaient comme une promesse, bien que son cœur se fissurât à chaque battement. Louis, le visage pâle, esquissa un mouvement. « Écoutez, Émilie a besoin de connaître la vérité. Elle doit savoir. »« Pas maintenant !» le coupa Alexandre, piétinant son entourage. La réalité était trop brutale. La vérité pouvait attendre. Son besoin de protection était primordial. Les policiers prenaient position. « Renaud !» cria Chris, se précipitant vers lui alors que le jeune homme luttait pour rester conscient. Son souffle se faisait de plus en plus court, chaque mot exigeant un effort surhumain. « Émilie est dans le centre de tout ça !» murmura-t-il. Mais sa voix se brisa alors qu'il sombrait dans l'inconscience. Soudain, Jacques, l'oncle d'Émilie qui avait mystérieusement fait son apparition, jaillit dans le cadre. « Émilie, viens avec moi !» ordonna-t-il, visiblement effrayé. Les regards s'échappèrent dans un tourbillon. La fragmentation de leur vie atteignait son paroxysme. « Non, je ne laisserai personne toucher à ma fille. » Alexandre se tenait là, une monture de fer. Il était prêt à tout pour la protéger. Les cris redoublèrent, et pourtant, une lumière se profilait, comme une promesse de rédemption. Les policiers, comprenant que tout cela ne menait à rien, prirent la parole. « Nous avons des menottes pour cette affaire, mais il faut que vous vous calmiez, tous. » Julien, de son côté, hurla, une douleur sourde dans les yeux. « Je ne peux pas y croire. Tout ça à cause d'un one-man show, d'un détraqué qui joue sa dernière carte. » Mais il avait perdu tout contrôle. Les bras lui en tombaient. Lorsqu'un mutisme épais s'installa, après des éclats de voix, Alexandre tourna la tête vers Louis. « Qu'est-ce qui se passe vraiment? Émilie mérite d'entendre qui elle est. Elle est plus qu'un simple éclat de lumière dans cette obscurité, » insista Louis. Ces mots frappèrent de plein. Fouette, une lueur d'espoir, une réponse à leur peur. Fuir ne résoudra rien, concéda Alexandre, la voix tremblante, conscient de ce qui était en jeu. C'était une tempête, mais il savait que la tempête ne pouvait pas créer l'arc-en-ciel sans un sacrifice. Dans un élan final, il prit Émilie dans ses bras, serrant le petit corps contre son cœur. « Émilie, écoute-moi. Tu es forte, tu es aimée. Ensemble, nous allons affronter cela. » Les yeux de la fillette brillaient de compréhension et de courage. Elle hocha la tête, et Alexandre sut qu'il avait fait le bon choix. Chaque vie déchirée, chaque secret révélé, tout cela pouvait encore mener à un avenir. La lumière du soleil traversa le pommeau des fenêtres, illuminant la pièce, comme si un espoir, bien que fragile, sommeillait encore. Et alors que les policiers extrayaient lentement les candélabres de leur obscurité, une nouvelle promesse ensemencée s'éveillait. « Émilie, tu fais partie de notre histoire », prononça Alexandre avec force. Il la serra dans ses bras, se promettant de l'accompagner sur ce chemin tortueux.
où chaque jour serait un pas vers la rédemption. Et alors qu'il prenait la fuite, le cœur d'Alexandre apaisé, une dernière voix résonna. « Attention !» se projeta l'écho au loin. Mais cette fois, c'était un murmure d'espoir. « Hey, avant de clore cette incroyable aventure, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Plusieurs abonnés ont signalé que YouTube les avait désinscrits sans préavis. Alors assure-toi d'eux. Vérifiez si tu es toujours abonné à notre chaîne en cliquant immédiatement sur le bouton rouge ci-dessous. Ne manquez aucun contenu exclusif à venir. Et pendant que tu y es, écrase ce bouton j'aime maintenant. Ça soutient notre chaîne de manière fantastique avec l'algorithme. Dis-nous dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. J'adore connaître chacun d'entre vous, mes fidèles spectateurs. Ta voix compte, ensemble, restons connectés. Tu dois t'abonner maintenant. C'est le moment de montrer qu'on soutient. N'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin. Merci de faire partie de cette incroyable communauté et à très vite pour de nouvelles histoires palpitantes.